Les grands titres de ce journal, entrée solennelle de l'année universitaire 2016-2017 de l'enseignement supérieur. C'était hier sous la présidence de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, le compte rendu dans ce journal. Sur le plan international, nouvelle progression positive dans la crise que secoue depuis 6 ans la Syrie. Un cessez-le-feu se retrouvait sur l'étendue du territoire de ce pays. Et dans la page sportive, tirage au sort des phases finales des différentes compétitions africaines, Coupe de Confédération et Ligue des Champions sont connus. Nous vous donnerons quand et avec qui joueront les équipes maliennes dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. L'entrée universitaire pour les grandes écoles du Mali et les universités, bien évidemment. L'entrée solennelle a eu hier en présence de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Le compte rendu de cette rencontre avec Maman Meïk. Les universitaires, les écoles supérieures du Mali ont fait leur entrée officielle. À cette occasion, à l'accoutumée, le président de la République a présidé l'événement. Le membre du gouvernement et plusieurs hautes personnalités du pays ont pris part à cette rencontre. Professeur Assetou Samake Minga, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tire sur la sonnette de l'alarme pour que leur action, un enseignant, 30 étudiants soient respectés. Le professeur Ogobara Dumbo, directeur du pôle d'excellence de la recherche paludisme, a exposé sur son groupe de travail pendant 1h25. Un exposé qui a merveilleux plus d'un de rang de quel le président de la République qui a félicité le travail par cette équipe dans la lutte contre le paludisme. L'année universitaire qui a démarré hier serait une année aussi positive et sans interruption pour Madame le ministre Samake. L'espoir est permis car tous les acteurs ont déjà affirmé toute leur volonté à y conjuguer les efforts. Restons sur le plan national avant de partir dans les actualités sur le plan international. Cette information qui nous vient de la région de Gao, le maire tout nouvellement investi dans la localité d'Ansongo, Ibrahim Abdoulaye Touré et son adjoint du nom de Al-Bachar ont été victimes d'un accident de la circulation routière quelques heures juste après leur investiture. Ils se rendaient dans la localité de Ouattaguna, toujours dans la région de Gao. Sur le plan international, cette information qui continue à alimenter l'enquête qui se poursuit sur le suspect présumé de l'attentat qui a tué 12 personnes et a blessé 50 personnes dans la ville de Berlin il y a de cela juste une semaine. Anis Amri aurait transité par la France, la Hollande et s'est retrouvé en Italie. Le compte rendu de son parcours et le reste de cette enquête avec Khalifa Ahmed Konati. Depuis 3 jours, l'information selon laquelle Anis Amri, l'auteur présumé de l'attentat de Berlin, a passé par la France circulait. Seulement, on ignorait comment. Les enquêteurs clarifient qu'il a quitté l'Allemagne 2 jours après l'attentat. Il s'est rendu en Hollande dans la localité de Nimégué, où il prend un bus pour Paris. Il fait une escale puis va à Lyon. Le 22 décembre, il se rend à Milan par train. C'est là qu'il a été tué par un agent de police lors d'un contrôle d'identité qui a mal tourné. La seule partie qui échappe aux enquêteurs est d'élucider comment Anis Amri a pu quitter Berlin pour la Hollande. Ce matin, un Tunisien de 40 ans a été arrêté en Allemagne dans le cadre de cette enquête. À présent, dans le Moyen-Orient, mais cette information vient de la Turquie. Une agence de presse proche du régime d'Erdogan a annoncé qu'une trêve serait trouvée entre le régime de Bachar al-Assad et les différentes fractions militaires rebelles de ce pays. Cette trêve va couvrir l'ensemble du territoire syrien. Une information que ne confirme ni n'infirme les risques jusqu'à présent. Fousseini Sidibi.
C'est l'agence de presse nationale turque qui a donné la dépêche. Selon elle, un accord rentrera en vigueur dès ce soir à minuit. Un cessez-le-feu sur l'étendue du territoire syrien. Cet accord servira de base aux futures négociations entre le gouvernement syrien et les rebelles de l'armée syrienne libre qui aura lieu en Kazakhstan. Une information qui n'est pas encore confirmée par la partie russe. Autre fait à retenir, cet accord ne concerne pas les groupes terroristes comme celui de Daesh. Les bombardements continuent contre leur position. En Asie, les attentats se poursuivent contre les parlementaires. Un député ce matin a vu toute sa famille mourir dans un accident, dans une explosion d'une mine sur son chemin. Kouyaté Abdraman nous en parle. La voiture du député dans un convoi est montée sur une mine posée dans la rue. L'explosion a été si grande que les vitres à proximité ont soufflé. À l'arrivée des forces de sécurité et les secours, ils n'ont trouvé qu'un champ de ruines. Le député a survécu, mais 5 personnes de sa famille y ont péri. Les attentats contre les parlementaires se sont largement multipliés ces derniers temps. Il y a moins d'une semaine, un attentat dans son domicile a tué un député et 8 membres de sa famille dans la capitale Kaboul. Les insurgés, 3 hommes, ont été abattus par l'armée afghane. Page sportive de ce journal, plusieurs équipes maliennes se sont qualifiées pour les 2 grandes compétitions continentales. Il s'agit de la Ligue des champions africaine et la Coupe de confédération. Ces équipes, elles sont lesquelles et avec quelle autre équipe elles joueront? Fousséni Sidibé fait le décryptage. Les équipes maliennes qui représenteront notre pays en Ligue des champions africaine joueront les tours préliminaires aller le 11 février 2017 et les matchs retour la semaine suivante, le 18 février 2017. Ainsi, l'AS Real sera face à River United. Le stade malien croisera le fer avec Barak YC. En Coupe de la Confédération, c'est l'équipe des 11 créateurs et le Djoliba AC qui représente notre pays. Ils joueront les quarts de finale car exemptés de tour préliminaire. Mesdames et messieurs, une nouvelle émission rentre dans votre grille de programme sur votre télévision. Il s'agit de Yala Yala, une émission qui s'intéresse à toutes les personnes qui ont décidé de ne pas rester à la maison, qui se sont levées pour se battre, sachant que la vie est un combat. L'émission sera sur vos petits écrans très bientôt. Avant de refermer cette édition, cette information triste, Diallo Damba, la cantatrice âgée de 54 ans, est allée rejoindre son créateur. Son décès a survenu hier. Elle laisse derrière elle 5 enfants, dont 4 jeunes filles inconsolables. Sa dépouille mortière, son enterrement, j'allais dire, a eu lieu aujourd'hui. Cette grande chanteuse taxée par certains de la chanteuse de Sarakoulé, car la plupart de ses œuvres musicales sont composées dans cette langue. Elle est de la localité de Mouroudia, c'est dans le cercle de Nara. Repose en paix, cantatrice Diallo Damba. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de l'information de ce jour. Nous nous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah. Portez-vous bien. Au revoir. Thank you.